Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo consacrée à Photoshop. Alors avant d'aborder le logiciel dans tous ses détails, j'avais envie de vous proposer une séquence pour vous montrer une petite astuce qui peut servir aux débutants comme aux professionnels. Il s'agit d'améliorer rapidement une image, une photo prise dans de mauvaises conditions ou avec un mauvais éclairage, un appareil photo de mauvaise qualité, ou tout simplement une photo fournie par un client qu'on doit insérer dans une maquette mais qui fait vraiment peine à voir. Donc je vais vous montrer comment, quelques petites manips super simples, vous allez pouvoir booster vos images et gagner un temps précieux. Donc vous avez sous les yeux une image qui n'est pas de si mauvaise qualité que ça, mais je vais vous montrer comment rapidement on peut la booster et vraiment l'améliorer. Ça peut servir à tout le monde, des photos de famille, des images que vous allez poster sur Facebook ou aussi pour les pros. On a souvent besoin de traiter beaucoup de photos qui sont parfois fournies par les clients qui sont vraiment de super mauvaise qualité, et avec cette petite astuce, vous allez voir comment on peut remédier à ça très rapidement. Donc la première chose que je conseille à tout le monde, c'est vous sélectionnez votre calque et je vais dupliquer le calque, ce qui va vous permettre en fait d'opérer des changements sur ce calque et de pouvoir les activer ou les désactiver en cliquant sur le petit œil là, que vous voyez sur la gauche. Et puis aussi, bien sûr, les changements que vous allez opérer sur ce calque, vous allez pouvoir les fondre en utilisant l'opacité du calque. C'est-à-dire que si le changement est trop fort, vous pouvez très bien le faire apparaître à 70 ou 80% et le fondre. Donc c'est toujours très utile et je conseille ça à tout le monde. Et ce qui permet aussi de garder toujours, on va dire, le fichier natif en dessous. Donc là, je vais simplement dupliquer le calque. Voilà. Et donc je vais vous montrer comment on procède pour cette astuce. Il suffit simplement d'utiliser un filtre qu'on trouve dans la rubrique divers, qui s'appelle Passe Haut. Voilà, j'applique le filtre. En général, moi je l'applique avec un rayon de 8, mais ça peut être un petit peu plus faible, on va dire entre 5 et 10. 8, ça me paraît une bonne moyenne, même si c'est un peu fort. J'applique le filtre. Voilà, vous voyez qu'en fait, il a fait ressortir tous les pourtours de la photo, comme si elle était un peu... Maintenant, pour qu'il se fusionne avec ma photo, je vais changer le mode d'opacité du calque. Donc je vais dans le mode de fusion de l'onglet calque et je vais l'appliquer en mode incrustation. Voilà l'effet incrusté. Voilà l'effet. Du coup, on va pouvoir faire comme je vous avais dit, c'est-à-dire jouer avec l'opacité du calque. Donc soit vous venez sélectionner ici avec le curseur et baisser l'opacité, ou soit, si je le remets à 100%, simplement sur votre pavé numérique en fait. Si vous cliquez 8, ça fait 80%. Si vous cliquez sur 5, ça fait 50%. Si vous cliquez sur 20, ça fait 20%. Donc là, le filtre est fort. Moi, j'ai souvent l'habitude de l'appliquer à 8 et je mets la plupart du temps une opacité entre 35 et 50%. Donc là, je vais faire 35. Je vous montre ce que ça donne. Sans et avec. On a déjà quand même gagné beaucoup de détails autour des cheveux, au niveau des yeux. Enfin, on voit que l'image a pas mal de relief. Alors, suite à ça, on peut continuer à pousser le traitement un peu plus en avant, bien que, vous voyez, ça prend 2 secondes, hein. On duplique le calque, on va dans Filtre, on cherche divers, passe haut, et on sélectionne le mode incrustation. Une fois que c'est fait, moi j'ai pour habitude en fait de fusionner le calque. Donc vous allez ici, vous pouvez faire fusionner avec le calque inférieur. En général, avec le raccourci clavier, c'est pomme E. Voilà, et là on a un seul calque. Je reduplique encore. Chaque fois que j'applique un traitement, je reduplique mon calque pour être sûr de pouvoir gérer avec l'opacité l'intensité de l'effet que j'ai appliqué sur ce calque. Donc là, je vais redupliquer maintenant. Ce qui m'intéresse, en fait, je vais zoomer, vous allez voir. Bon, on voit que sur sa peau, il y a plein de petits défauts, on va dire, hein, qui sont propres à tout le monde. Des petits grains de beauté, etc., que parfois on a envie d'effacer. Donc je vais vous montrer comment on peut les enlever très rapidement. Donc, pour ce faire, il y a différents procédés. L'outil le plus clairement utilisé est l'outil tampon, qui est un outil qui est très efficace, mais qui finalement n'est pas le plus approprié pour ce type de retouche. C'est-à-dire qu'avec l'outil tampon, je vous montre comment ça fonctionne. Donc je vais sélectionner mon outil qui est ici, qui est S comme raccourci. Vous voyez, quand on reste sur l'onglet des outils, quand on reste un moment dessus, on a une petite vignette en fait qui indique la fonction de l'outil et son raccourci. Donc c'est le S. Donc moi j'ai l'habitude de le faire comme ça avec les claviers. Et j'ai l'outil tampon. L'outil tampon en fait, il permet
de ponctionner de la couleur à l'endroit où il y a la zone de ma brosse. Vous voyez le cercle qui délimite la zone de ma brosse. Quand j'appuie sur ma touche Alt, je vais ponctionner de la couleur à cet endroit-là et je vais pouvoir l'amener par exemple sur mon grain de beauté et le faire fusionner. Mais donc ça c'est intéressant. Je vous montre par exemple si je sélectionne au niveau des cheveux, je ponctionne au niveau des cheveux, je me mets à côté. Tant que je brosse, vous voyez, ça me fait carrément un clone en fait, un dupli complet de ce que j'ai ponctionné. Donc ça peut être intéressant pour tout un tas de montages, etc. On s'en sert aussi parfois pour la retouche, mais finalement c'est moins pertinent. Pour vous donner un exemple, en imaginant que je veuille enlever le grain de beauté qui est ici, si je vais ponctionner une image qui est un peu trop claire, voilà, quand je vais appliquer le tampon, du coup je vais avoir une zone beaucoup trop claire. Alors bien sûr on peut la fondre en mettant de l'opacité à mon effet tampon. L'opacité elle est là, elle est à 100%. Et c'est pareil, au clavier, au pavé numérique, on peut en fait contrôler. C'est-à-dire que tout simplement, plutôt que de revenir avec les curseurs, sélectionner l'opacité de l'effet, simplement quand j'ai mon outil tampon, je viens ponctionner ma zone, je décide que je vais l'appliquer à 50%, donc j'appuie sur 5 sur le pavé numérique, et je viens mettre des effets de tampon dessus. Sauf que vous voyez, ça fait finalement un fondu qui est un peu disgracieux, parce qu'il faut tout le temps gérer l'opacité de l'effet, et bon, du coup ça ne fonctionne pas toujours super bien pour ce type de retouche. Donc je reviens un tout petit peu en arrière pour vous montrer du coup l'outil dont je voulais vous parler, qui est un outil qui est plus récent, voilà, qui s'appelle l'outil pièce, qui est ici, donc que je sélectionne. Et celui-ci il est très intéressant parce qu'il me suffit en fait de sélectionner la zone que je veux modifier. Une fois qu'elle est sélectionnée, vous voyez, il y a une petite flèche à côté de l'icône qui représente l'outil. Je clique pour déplacer la zone que j'ai sélectionnée. Et là, en fait, vous voyez, quand je déplace le curseur, il va aller chercher la zone à l'endroit où je déplace le curseur. Donc finalement, je me mets sur une zone très proche. Vous voyez, si je vais sur la bouche, ben, on voit des détails de la bouche dans la zone que j'ai sélectionnée. Là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un élément une teinte de peau qui est proche de ce que je veux sélectionner. Donc je lâche, et voilà, et simplement, ça a disparu. Je recommence, je sélectionne le grain de beauté, je clique dessus, je me déplace légèrement à côté pour prendre une zone de teinte qui est assez proche, et le grain de beauté a disparu. Et ainsi de suite, comme ça. Donc, bon, je l'accélérerai sur la vidéo, je pense, parce que c'est un peu long, mais voilà, vous voyez que très rapidement, tac, et on va enlever ainsi tous les petits défauts. Les uns après les autres, pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. Voilà, celui-ci, et voilà. Donc, une fois que j'ai appliqué mon filtre passe-eau, que je reviens à 100%, que j'ai donné un peu de piqué à ma teinte, j'ai également enlevé, comme vous pouvez voir, les petits grains de beauté, etc. Bon, bien sûr, on peut pousser plus avant la retouche, mais très rapidement, on a donné un peu de piqué, on enlève les défauts, je reviens à 100%. Maintenant, je vais fusionner l'effet que j'ai appliqué, et pour donner encore davantage de piqué, pour qu'on ait en fait finalement plus de détails sur le pourtour des yeux, que les cils ressortent un peu, que tout soit dessiné avec un peu plus de précision, je vais de nouveau redupliquer mon calque, toujours par sécurité, parce que c'est pas nécessaire, mais ça va permettre de gérer, et lui appliquer un nouveau filtre qu'on appelle renforcement, accentuation, et qui va accentuer en fait tous les détails. Voilà, donc par défaut, par habitude, moi je le règle en général sur 70-80% avec un rayon de 0,8. En général, je le mets entre 0,7 et 1,2. Vous verrez que plus vous augmentez le rayon, plus ça va atteindre la zone globale de tous les pixels. Donc c'est pas intéressant, il faut rester sur un rayon assez faible. Donc je l'applique, je vous montre avant, je vous montre après. J'espère qu'avec la qualité de la vidéo, on va voir la différence. Mais voilà pour cette partie, et je vais vous montrer maintenant comparer l'image d'origine à l'image définitive. Bien évident que là, tel que je vois la vidéo, ça ne restitue pas exactement justement les effets de piqué, de relief et de contraste. On les voit pas forcément de manière... c'est pas le truc le plus spectaculaire qu'on puisse montrer en vidéo, mais faites le test sur votre Photoshop et vous verrez qu'une fois que vous serez habitué à cette méthode, vous vous en servirez tout le temps. Je vous le garantis, moi je m'en sers pour des photos de produits, en privé comme de manière professionnelle.
Voilà, c'en est fini de ce premier tuto qui est finalement plus long à expliquer qu'à faire. Vous verrez que le procédé est très rapide et efficace. Je vous glisse un slide qui résume la méthode en 4 étapes super simples et je vous dis à bientôt sur Mode 60.